Bonjour tout le monde. Euh, je m'appelle Abderrahim Bahir. Je suis chez Mega depuis 2 ans maintenant. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que fait Mega et la raison pour laquelle nous en sommes arrivés à travailler avec Coservit et vous expliquer un peu tout le cheminement qu'il y a eu entre Mega, Coservit et Microsoft, parce qu'on travaille beaucoup avec Microsoft. Donc, je m'occupe d'une équipe au sein de Mega qui s'appelle MCS, Mega Cloud Services. Nous avons plus de 70 clients, donc je suis arrivé, on en avait une trentaine, aujourd'hui on en a 70, on a doublé notre parc client. On leur met à disposition une solution que je vais vous présenter, mais vraiment très succinctement et très rapidement parce que je ne suis pas un spécialiste. Donc, la solution historiquement s'appelait Mega et depuis 3 ans maintenant, elle a été renommée OPEX. Le but de cette solution, c'est une plateforme qui permet de faire de la gestion de l'architecture d'entreprise, de gouvernance des données, de gestion des processus, et depuis récemment, la gestion, de la gouvernance des données depuis très récemment et la gestion des risques, gestion des processus et architecture en entreprise, c'est l'ADN de cette boîte, donc, qui existe depuis plus de 30 ans, un petit peu plus de 30 ans. Euh, un chiffre dont on est fier, c'est qu'il y a beaucoup, donc c'est un marché qui connaît pas mal de concurrence avec de gros éditeurs. Et c'est la 12e année qu'on est dans le Magic Quadrant Leader. On a plus de 2000 entreprises clientes, plus de 340 000 utilisateurs. Alors comment on sait ça? C'est parce qu'on fait des licences avec utilisateurs nommés. Et on est dans 52 pays. Donc on a coutume de dire qu'on est une société à taille humaine, donc 350 personnes, mais internationale. Donc on est un petit peu basé partout dans le monde. Donc moi, par exemple, mon équipe, on est une dizaine de personnes. Une partie est basée à Paris, au Maroc, à Singapour et à Boston. Euh, donc l'idée, depuis presque 5 ans maintenant, a été de mettre cette solution OPEX, qui était nativement utilisée par des clients en on-prem. Depuis 5 ans, on a développé une offre SaaS, et moi je suis venu pour la renforcer. Comme je vous ai dit, ça fait 2 ans. Donc on peut passer au slide suivant. Donc, ce qui est très important, c'est savoir ces éléments de contexte et savoir euh, d'où notre réflexion est partie. On utilisait Nagios. Nagios, qui était plus ou moins bien maintenu par les équipes que j'avais trouvées sur place, qui faisaient le job au début, hein, sincèrement, mais qui faisaient le job d'un point de vue très technique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous Nagios, mais toutes les personnes qui ont un peu vécu dans les productions savent, voilà, on parle d'un outil gratuit, mais un outil sur lequel qui est pas super user-friendly. On avait aussi la volonté, et ça c'est moi qui ai amené cette volonté, c'est d'essayer de trouver une solution. Euh, alors je vais parler sur un élément clé pour moi qui est celui du financier. Ça a été un élément important, le côté financier et le côté demande de conseil côté Microsoft. Microsoft, qui est représenté aujourd'hui ici par Cécile, nous a été vraiment très clé, très important dans cette prise de décision parce qu'ils nous ont mis en relation avec cet éditeur qui répondait à beaucoup de nos critères. Le premier qui était un critère financier, et je veux pas cacher ce truc parce que j'ai un ami commercial qui était chez comment s'appelle cette boîte BMC. J'ai navigué depuis 2002, je navigue dans pas mal d'outils que vous connaissez tous comme Patrol et plein d'autres. Euh, En termes de coût de licence, il y a une différence notable, mais derrière, il n'y a pas que le prix, il y a les fonctionnalités. Donc la volonté de trouver un outil qui est plug and play,
qui est facile, qui est réellement facile à implémenter, nous a orientés, mais vraiment naturellement, c'est bizarre de dire, mais naturellement sur ServiceNow. Alors ça fait très, je le vante la solution, mais non, sincèrement, ça s'est vraiment passé comme ça. Microsoft nous l'a présenté, les éléments clés, implémentation facile, le coût et, et répondre à nos besoins fonctionnels qui ont été des dashboards, qui ont été aussi bien sûr le monitoring en temps réel. Donc j'ai pris tous les points de façon, c'est tous ces points, mais je les ai un peu, mélangés, mais dans le sens où je voulais juste vous expliquer quelle a été notre démarche et les éléments clés, les éléments clés qui nous ont amenés à aller vers cette décision. Un élément aussi que je veux mettre, ouais non c'est très bien, que je veux, on parle de relations de partenariat, il a été très facile, mais vraiment très facile de discuter avec François et de tomber d'accord sur un côté humain. Alors, il n'y avait pas une relation client-fournisseur, je prends des jours pour faire l'implémentation, on me présente la facture avant même que ces jours aient eu lieu. Non, il y a eu déjà ce que j'estime être en face de nous un expert de la solution qui nous a aidé à l'implémentation et qui a fait de l'excel en temps, en heures, en tout ce qu'il fallait. Donc on n'a pas une relation vraiment client-fournisseur, on a une relation que j'estime moi win-win et une relation de deux boîtes qui sont à taille humaine et qui avons les mêmes enjeux parce qu'à la fin on fait tous du business et on a envie de vivre de ce business, c'est normal. Mais on a trouvé un terrain d'entente humain et qui marche très bien. Qui marche très bien. Donc si on va au slide suivant, d'un point de vue étape, et donc nous on a eu la joyeuse idée de faire ça pendant la période de la pandémie, mais ça s'est super bien passé malgré ça, parce qu'on a des outils grâce à Teams adaptés. Donc le POC avait eu lieu l'été dernier. La finalisation du projet s'est faite vraiment allez, on a mis vraiment 2 mois. Et quand je dis 2 mois, c'est parce qu'on a peut-être un peu pris du temps de l'autre côté. Mais il a fallu 2 jours d'intervention et de travail avec Kylian côté CoServit pour que ça se passe. Il y a eu alors, il y a l'aspect supervision qui est utilisé par 10 de nos personnes. Aujourd'hui, et je vais être dans la transparence, je pense qu'on n'utilise pas tout. Alors, on n'a pas. Je voyais la présentation juste avant de ProWebCE qui était une utilisation beaucoup plus mature que la nôtre. Nous aujourd'hui, on l'a pris en main donc depuis mi-novembre dernier, et les équipes ont commencé à se familiariser depuis janvier 2021. Donc on l'utilise, je pense qu'on pourrait l'utiliser beaucoup plus. Aujourd'hui, moi j'utilise l'aspect dashboard et l'aspect météo des services et comme on parle d'alerte classique, mais je pense qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus poussé de notre côté. Donc il y a un travail qui va se faire dans le temps, qui va se faire et qui se fait encore parce qu'on a eu des meetings il y a 2 semaines avec les équipes de CoServit, donc on travaille en bonne intelligence et on nous conseille. Alors ce qui est bien, c'est que nous on vient avec des problématiques, eux viennent avec des conseils, donc ça marche dans ce sens-là, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. On a l'aspect, donc on utilise la solution en mode SaaS, donc ça aussi j'ai oublié de le dire au début, mais c'était quand je parlais de tarification, mais aussi l'aspect SaaS. Aujourd'hui, on a des montées de version. Alors c'est toujours pareil, hein, montée de version, quand on parle de montée de version pour n'importe quel soft, on commence à se gratter les cheveux, à se dire il va falloir faire des tests de ci, de ça. Bah, je pense que d'ailleurs j'aimerais bien connaître la recette chez vous parce que ça pourrait nous aider. Mais j'aimerais, bon, je vois que ça explose pas d'une version à une autre. Et on retrouve nos petits à chaque fois, donc on a eu
Alors, on va dire ça, par rapport à d'autres softs, on a eu à subir des montées de version. Et là, non, ça se passe vraiment en mode SaaS. C'est-à-dire que l'application est mise à jour. On est informé qu'elle sera mise à jour, qu'il y aura potentiellement une interruption de service. Il y a une interruption de service et voilà. Et ça marche. Et moi, je suis vraiment satisfait de cet aspect-là, de cet aspect SaaS réel. Donc voilà. Alors, d'un point de vue map, alors j'ai pas édité la mienne avec les clients, avec le nom des clients, parce que question de timing avec mon marketing. Mais ce qu'il faut que vous compreniez d'un point de vue map, c'est que la première carte, moi, qui m'intéresse, c'est celle-ci. C'est la map. Alors, on a des clients à travers le monde dans l'offre SaaS. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette première vision. Alors, une vision qui peut être positive, certes, mais le premier truc, moi, qui m'intéresse, et surtout qui est clé au niveau de l'application OPEX, c'est savoir si mes clients ont accès ou pas à la solution. Donc ça, c'est le premier truc qui m'engage, moi, en tant que fournisseur de services, c'est que mes clients doivent être capables de se connecter à 8 heures et d'utiliser la solution jusqu'à 18 heures. Pour certains, beaucoup plus. On a des clusters qui sont montés pour certains pour qu'ils aient presque du H24. Mais l'idée, c'est celle-ci. C'est moi, je veux, d'un point de vue proactif, et pas que moi, donc aussi au niveau du top, d'avoir cette vision de l'état de santé global de mes clients. Et derrière, d'être capable de restituer certaines valeurs. Donc là, il y a le lien qui a été montré en premier, celui de la démo. Donc c'est ça, en fait. Vous allez voir, dès que vous voyez du rouge, bah, vous commencez à rentrer, et vous allez en deep dive, en plongée vers la problématique, le type d'équipement, le type de problème qu'a un client. Nous, la solution ServiceNow, aussi un point important, c'est que tout notre service au client, donc la solution OPEX, est hébergée à 100% chez Azure. Nous, les premières KPI, nous, qui sont super importantes, bon, ça va être la dispo. On a pas mal de SLA donc, sur la disponibilité infra et applicative, et à la fin surtout applicative. Et on supervise les éléments, des éléments vitaux, nous, pour l'application, et qui vont être des éléments vitaux un petit peu pour tout le monde. À minima, ça va être la CPU, la RAM et l'espace disque. Aujourd'hui, on n'est pas allé plus loin, on va aller plus loin sur pas mal de choses. Mais au niveau des équipements Azure, des équipements, on a, donc par client, on fait des déploiements single tenant. Certains sont faits en multi-tenant, mais les équipements, on s'appuie sur la supervision classique d'Azure qui nous remonte des alertes. On utilise cette surcouche CoServit pour aussi rajouter ces alertes en mode proactif, mais surtout cet aspect dashboarding. Parce que si je synthétise un petit peu, je veux dire vulgairement, mais c'est ServiceNav, il y a un cœur d'utilisation qui va être le cœur d'utilisation qu'on avait avec Nagios, avec tout cet aspect fonctionnalité, visibilité, rendu de l'information et communication de l'information. Tout à l'heure, ProWebCE parlait des SMS, donc ça paraît bête comme ça, mais des fois c'est super pratique pour une personne qui est en astreinte et qui n'a pas à être sur site. Et surtout moi, la surcouche qui est parlante pour le C-level, pour le top, c'est les dashboards, c'est montre-moi des belles choses, entre guillemets. Tout à l'heure, Guillaume parlait de l'aspect bonne nouvelle. Bah oui, montrer que des choses vont bien, parce qu'on est dans les cellules de production, nous sommes la zone à problème. Nous avons que des problèmes. Bah ouais, non.
On est capable de mieux restituer ce qui se passe bien, de mieux restituer aussi les problèmes, quels ont été les problèmes et comment ils ont été et en combien de temps ils ont été fixés. Donc ça, ce tracking, il est très important dans l'outil. Ouais. Donc le lien, c'est le lien que j'avais mis tout à l'heure, il me semble, normalement. Donc, yes. Vous l'avez déjà. Yes. Bon, peut-être que du coup, tu en as parlé de ça en tout à l'heure. Donc, je sais pas sûr. Non, mais voilà, ça résume bien les éléments différenciants. Alors, j'ai du mal aujourd'hui, en tant qu'un utilisateur de moins d'1 an de la solution, de trouver des tares à la solution. Mais une chose dont je suis certain, c'est que ils sont à l'écoute. Alors, moi, j'ai une commerciale avec qui on discute assez souvent. Elle vient aux nouvelles, mais pas aux nouvelles d'où est la facture, mais aux nouvelles de l'utilisation, de comment ça se passe. Donc, une commerciale qui fait aussi un rôle de CSM. Non, j'insiste vraiment sur cet aspect humain et pas cet aspect je tape à la porte, avant de taper à la porte, il y a un devis, après il faut que je paye d'abord le devis, et après on commence à discuter. Non, c'est pas comme ça. Donc, bien sûr, c'est pas des funambules. Nous ne sommes pas des funambules. Chacun a besoin d'y trouver son compte. Mais cet aspect-là fait en sorte que voilà, ma DSI maintenant est intéressée par utiliser la solution, de l'étudier, de voir comment remplacer donc on a Zabbix qui est utilisé, de voir s'il y a d'autres ça ferait d'autres opportunités pour ce service Nav EcoServit d'augmenter son parc. Et nous, voilà, c'est une solution qui répond à nos besoins. Mais vraiment, c'est l'aspect, j'ai l'impression de parler à des gens qui connaissent, qui comprennent nos problèmes. Et ça aussi, d'un point de vue psychologique, c'est important. Donc, à partir du moment où on parle la même langue, il y a ce côté win-win. Le partenariat avec Microsoft qui est fait, donc Mega a un partenariat avec Microsoft, Coservit a un partenariat avec Microsoft. Finalement, on a une relation tripartite qui se passe très bien. Alors, je vous dis ça aujourd'hui, j'espère vous dire ça bientôt dans le futur, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que dès qu'il y avait, et il y a eu au début des discussions sur l'aspect contrat, sur l'aspect, non, ça a été côté Coservit, il y avait une ouverture d'esprit, une ouverture de, voilà, on a discuté des points, et ça s'est fait humainement. C'est bizarre de dire ça, mais humainement. Voilà. Donc, moi, c'est important. Donc, la météo des services. Ouais. Non, vas-y, pardon, excuse-moi. Vas-y, ce que tu voulais dire. Non, j'allais dire que j'avais précisé que c'était également la météo de la démo aussi. Donc, voilà. Et ça aussi. Voilà. Et ça aussi, nous, on utilise cette vue. Donc, c'est ce que je disais, c'était le deep dive tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer dans les éléments rouges et voir ce qui. Donc, ouvrir l'arborescence et voir ce qui ne va pas. Donc voilà, il y a aussi un aspect que j'ai pas mis ici dans cette présentation, mais qui est importante, c'est l'aspect customisation. Customisation sur les taux de dispo. Alors, l'outil nous permet de ne pas nous arracher les cheveux, à savoir comment je calcule, et historiquement pour tout le monde c'est souvent un problème, d'être capable de restituer clairement le taux de dispo. Taux de dispo ici, je donne un exemple, on est capable de dire sur quelle période on le mesure, sur quoi on le mesure, sur quels éléments. Et quand nous avons des maintenances planifiées, voire non planifiées, mais qui ne doivent pas impacter le taux de dispo, on est capable d'arrêter le chrono, donc on dit déclarer une maintenance, d'arrêter le chrono et de le relancer une fois que l'opération est terminée. Donc il y a un aspect voilà, qui, pour moi, j'y ai trouvé mon compte, parce qu'on est fortement engagé sur ce taux dispo qui est chez nous contractuel, et on est capable de vraiment le visualiser, le gérer, et ça a créé une grosse surprise au début, quand on a eu à le faire sur tous nos clients, parce qu'on avait un engagement, finalement on a un meilleur engagement, on a des meilleurs résultats que nos engagements.
Donc mais voilà, l'outil le permet de le faire très facilement. Et il y a d'autres choses aussi qu'on est en train d'étudier avec eux sur des plugins qui pourraient rentrer un peu plus dans notre application. Je ne sais pas si vous connaissez des softs comme IP Label, mais ça pourrait faire, en tout cas pour nous, des simulations de connexion ou donc qui pourraient nous aider à avoir un taux de disponibilité applicatif affiché qui serait pertinent. Voilà. Donc on revient sur des choses que j'ai dit et redit, mais qui sont clés. Hein, et sincèrement, voilà, être en capacité moi de donner mes KPI et c'est sur cet aspect customisation, on va dire. Le modèle financier, on s'y est retrouvé sans aucun problème. Hein. Adaptabilité, réactivité, sincèrement, voilà, on discute, on a une discussion directe. J'ai l'impression de recevoir plus d'appels d'eux que moi, alors que moi je suis client, mais ils me sollicitent plus que moi je les sollicite, juste sur l'aspect suivi, voilà, adoption, et c'est bien, comme ça. Facilité d'implémentation, alors ça, j'ai pas envie de vraiment de vous raconter d'histoire là-dessus, c'est vraiment le cas. Donc on a un serveur qu'on met sur donc c'est un serveur en Linux qu'on met qui va être on va dire le main serveur. On va avoir des petits trucs à déployer sur nos machines, mais quand je dis des petits trucs, c'est vraiment des petits trucs en termes de connectivité. Il n'y a rien qui tourne sur nos machines clients, c'est vraiment des machines de nos clients, c'est vraiment une relation client-serveur légère. Et par contre, donc on a mis et tout est vraiment bien documenté dans leur process. Je sais pas si, je me souviens pas si on y a accès directement même sur le site, mais je crois que si. Mais voilà, donc ça veut dire que si vous voulez faire un essai et voir ou en tout cas voir les lignes, les lignes de procédure à suivre, vous les voyez. Donc sincèrement, ça a été facile de faire l'implémentation. Et voilà, et on se retrouve on va dire dans le cocon Microsoft, donc qui a été facilitateur entre ServiceNav et Mega. Donc voilà.